Bonjour et bienvenue chez Agora, ici Télévision, encore une fois avec vous, mesdames et messieurs, pour parler art et culture, mais spectacle aussi. On accueille aujourd'hui avec plaisir chez Agora, à ici Télévision, Chanel Cheyban, chorégraphe et interprète d'origine libanaise, diplômée de l'école de danse contemporaine de Montréal. Elle peaufine depuis plusieurs années sa formation en danse du monde. Chanel Cheyban compte à son actif 3 créations de son jeune répertoire, El Qamar Bizahir, Playground et Woolness. Depuis 2019, elle danse pour Veils of Bollywood, une compagnie fondée par Ramiz Karim. Elle figure dans plusieurs productions présentées, notamment au Festival Orientalis ou encore diffusées à Prime Canada TV. En 2022, à titre d'interprète et de chorégraphe dans Harem aux frontières d'interdit, elle partage la scène, notamment avec le réputé danseur Ilan Karabakak, au Karabakak Festival du monde arabe. En 2024, Chanel Cheyban entame divers projets de recherche et création, dont celui de Woolness Trèves. La création El Qamar Bizahir sera présentée à Tangente du 16 au 19 janvier 2025. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Chanel Cheyban, je vous souhaite la bienvenue à Agora. Merci beaucoup. Je vous en prie. Chorégraphe de formation, artiste accompli. Alors, les thématiques que vous abordez, ce qui vous passionne, ce qui vous motive lorsque vous entreprenez vos propres chorégraphies, d'après votre sensibilité, justement, culturelle. Oui, bien sûr. Alors, moi, je pense que quelque chose qui m'inspire énormément, c'est beaucoup, ça tourne beaucoup autour de l'identité, je pense. Euh, Moi, étant d'origine libanaise, mais je suis née ici à Montréal, ben, je me retrouve avec beaucoup d'influences autour de moi, puis je pense que c'est le cas pour beaucoup de Montréalais aussi. Euh, Au niveau des cultures, de l'éducation. Euh, donc, j'aime bien euh, aller valoriser cette diversité-là qui existe parmi tout le monde, puis vraiment aller vers l'inclusion euh, de tout, puis aller chercher un sens commun à nos différences. Euh, dans tous mes projets, c'est quelque chose que je valorise beaucoup, je Excellent. dirais. Il y a ce volet intéressant aussi, à savoir votre engagement en tant qu'artiste, artiste engagé pour les voix féminines du monde, là. Pas juste pour les femmes du Moyen-Orient, mais pour les femmes, je veux dire, d'Afrique, d'Asie, etc. Alors, un engagement qui est tout à votre honneur. Voulez-vous nous en parler, justement? Oui, certainement. Ben, moi, c'est surtout une prise de conscience que je prends quand je m'exprime en tant qu'artiste avec mon corps. Euh, je pense que dans mes processus, il y a beaucoup de réflexion par rapport à cette place, cette responsabilité, euh, pour aller libérer par le corps, par la pratique du mouvement, c'est quoi c'est quoi que je suis capable de ressentir moi dans mon corps, c'est quoi cette liberté à laquelle j'ai euh, à laquelle j'ai le droit et à laquelle je me donne la permission de vivre. Pour moi, c'est quelque chose que si je le fais moi, ça contribue à guérir peut-être des traumas de mes ancêtres, Mhm. puis d'aller ouvrir une voie de possibilité pour les femmes de l'avenir aussi, qui vont grandir dans notre société et les autres Puis, sociétés ailleurs. exactement. Puis la chorégraphie, elle ouvre ces voies des possibles ou ces voies possibles justement pour l'expression entière et pour constituer aussi un tremplin pour guérir ces traumas. Et là, ce que vous dites est très intéressant. Là, El Qamar Bizahir, là, on va parler carrément de, n'est-ce pas, de ce spectacle qui s'en vient. 16 au 19 janvier 2025, mesdames et messieurs, à Tangente,
programme double avec Mara Dupas, Olympia. Ça, c'est une création poétique, on s'entend. Et le Qamar Bizaer, là, on va le dire, là, c'est en arabe, là, la traduction en français, c'est la lune qui fleurit. Dans vos mots, quel est le regard que vous portez justement vers cette création poétique? Ouais, cette création, part vraiment de moi, puis de mon vécu personnel et de aussi, je pense, ma distance physique face au Liban et par rapport aussi à beaucoup d'impuissance, je pense que je ressens euh, par rapport à ça. Mais aussi, encore une fois, la responsabilité, ça revient. Puis pour moi, le corps, puis la danse, c'est une façon de vivre, de traverser un rite avec mon corps, puis de lâcher prise un peu sur toute la confusion, les soucis, mais en même temps de servir de canal pour transmuter beaucoup de choses complexes, Alors, des émotions complexes. justement, Chanel, quand on voit là vos photos là, regardez là, mesdames et messieurs, ces photos là, c'est extraordinaire. On dirait qu'il y a une belle fusion de la gestuelle avec la danse contemporaine, justement. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, on peut le dire comme ça. Moi, c'est ça, j'ai surtout été formée en danse contemporaine. Donc, l'idée pour moi, avec la danse orientale, c'est quelque chose que je pratique depuis que je suis petite. Mais c'est pas quelque chose qui est comme institutionnalisé Institutionnalisé, ici. oui. Euh, mais pour moi, c'est de l'apporter devant un public où est-ce que on voit, on voit les isolations du corps, on me voit en train de bouger mon bassin, bouger ma poitrine, activer mes épaules, ma tête, aller dans ces mouvements circulaires, mais plus de façon somatique euh, et pas vraiment de façon dans le style d'un cabaret où est-ce que c'est plus un show de entertainment, si on peut dire comme ça. C'est ça pour moi comme c'est contemporain, mais en même temps, Oui, c'est ancestral parce que c'est quelque chose voilà. qui n'est pas connu pour les gens, pour le tout public, je dirais, parce qu'on a une vision générale de qu'est-ce que c'est le baladier. Oui. Puis moi, c'est ça que j'essaie de défaire, puis même pour moi d'aller retrouver, ayant grandi ici dans le monde occidental, c'est quoi réellement pour moi. Exactement. Et puis c'est une belle fusion, justement. Alors, on va faire une pause. On revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Chanel Cheyban, chorégraphe et interprète, est mon invité d'aujourd'hui. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision, Kamal Benkiran avec vous. J'accueille Chanel Cheyban, chorégraphe. Il y a un spectacle qui s'en vient prochainement à Tangente du 16 au 19 janvier 2015. C'est le Qamar Bizaer, qui veut dire tout simplement la lune qui fleurit. Je vais vous inviter, mesdames et messieurs, à regarder avec moi cet extrait et je vous reviens.
de retour avec vous, mesdames et messieurs. Alors, vous avez vu là, c'est un autre air, une autre sensibilité. C'est un mélange entre ce qui est oriental et ce qui est contemporain aussi. Alors, Chanel, comment la révolution intérieure se manifeste-t-elle dans El Qamar Bizael à travers ce spectacle, justement? Oui, alors comment je la décrirais? C'est une bonne question. Comment je la décrirais? Je dirais que ça passe par la musique. Je suis avec des musiciens live, donc, et c'est surtout la musique qui qui me permet, qui me porte en fait à aller vers cet espace intérieur beaucoup. Et c'est aussi euh, dans dans l'espace où est-ce que c'est un salon familial, où est-ce Oui, que je pense pour ma part, puis je pense que dans beaucoup de cultures, euh, on vit quelque chose à la maison avec la famille, les parents, puis pour moi, le salon, c'est un espace qui contient beaucoup de mémoire avec ma famille. exact. Euh, donc, l'idée, c'est un peu de recréer cet espace, de faire des musiciens comme s'ils étaient les membres de ma famille aussi, puis de comme adresser cette expression, de me laisser m'exprimer en fait devant ces personnes qui représentent ma famille euh, librement. Puis c'est ça la révolution pour La moi à révolution mon échelle. intérieure. Oui, Oui. excellent. Alors, puis c'est un spectacle basé sur le tarab. Alors, juste pour rapprocher nos téléspectatrices, téléspectateurs qui nous regardent, en parlant du tarab, mesdames et messieurs, on parle du plus haut degré là, de l'émission, du chant. Normalement, en parlant du tarab, j'ai en mémoire, par exemple, l'As de l'Orient, Kalsoum. Alors, donc, c'est-à-dire que en présentant ce spectacle, vous fusionnez avec le chant, mais avec cette époque d'or là, qui a marqué l'imaginaire, n'est-ce pas, de la chanson arabe, c'est bien ça? Oui, oui, c'est exactement ça. Euh, puis pour moi, le tarab, comment il vient, pour moi, c'est vraiment où est-ce que il y a un point où est-ce que on a comme dépassé une limite. On a dépassé une limite, genre de filtre. Oui, Euh, oui. puis où est-ce qu'il y a comme un dépassement dans l'espace à laquelle notre cœur il, il s'ouvre, tu sais. Puis vous allez bien l'entendre, Najla, elle est super. C'est Oui, elle qui oui. chante, puis elle est vraiment. En fait, c'est comme Avec elle, c'est le l'accueil tarab, là. C'est le tarab avec elle. Oui, accompli, là. oui, 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 accompli complètement, complètement. Donc Oui, oui. c'est comme tout le monde est là ensemble à, à vivre le tarab. Donc c'est ouais. Oui, Je sais pas il y a- si ça répond à la oui, question. oui, ça C'est répond difficile à à la question. décrire. Ben, c'est sûr qu'en voyant ce démo, justement, en voyant cette magnifique fusion, là, comme je viens de dire tout à l'heure, entre ce qui est contemporain, entre ce qui est oriental, mais surtout, on n'oubliera pas que dans la culture arabe, il y a cette dimension arabe, justement, qui, j'allais dire, qui frôle même ce qui est sophie et ce qui est mystique. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on arrive à un certain degré de la beauté, on le dépasse même. Et on appelle ça l'aura même. Alors c'est assez mystique, c'est assez soufi, mais c'est dans l'imaginaire arabe, mesdames et messieurs. Alors excellent, on va juste continuer notre discussion. On va le faire après cette pause. Alors j'accueille Chanel Cheban, chorégraphe, interprète. Il y a un spectacle qui sera présenté à Tangente du 16 au 19 janvier 2005. Vous pouvez le voir dans l'affiche, mesdames et messieurs, et qui s'intitule El Qamar Bizaer, une création poétique merveilleuse. On vous revient.
De retour avec vous, mesdames et messieurs, on parle chorégraphie. J'accueille Chanel Cheyban, artiste chorégraphe montréalaise d'origine libanaise, qui va être au centre d'un spectacle qui s'en vient, El Kamar Bizaer, qui sera présenté à Tangian du 16 au 19 janvier. Bon, c'est un titre en arabe, là. Il veut dire la lune qui fleurit. Chanel, bon, on va parler des musiciens qui vous accompagnent là. On va les faire défiler. Alors, on commence par le luth, là, le oud. Le oud, j'imagine que c'est bien Nadine Al-Tounji, qui est instrumentiste du oud, du luth. Oui, c'est exact. Nadine, comment la décrire? Nadine, je l'ai rencontrée sur Internet parce que je voulais travailler avec une femme qui jouait du oud pour ce projet. Puis Nadine, c'est vraiment une artiste très accomplie et très active. Si vous voulez la découvrir, vous avez qu'à écrire son nom sur Internet. Oui, vous allez trouver des très belles choses sur elle. Sur Google, puis pour voir. Puis je vois qu'il y a une belle diversité là. On va continuer la présentation là, si vous le voulez bien. Oshin Hanigan, le percussionniste là. Là, ça c'est la derbuka, hein? Oui, ça c'est la derbuka. Oshin, il est multi-percussionniste. Donc, il sait jouer des percussions. Et lui, il a des origines irlandaises, si je ne me trompe pas. Mais il est très investi dans la culture arabe, moyen-orientale. Donc, il connaît les rythmes. Il connaît... il a comme beaucoup de connaissances. Puis je pense qu'il a grandi dans une famille d'artistes aussi. Donc, il est très investi aussi, comme Nadia. Très à jour, très bien. Puis, la dernière, c'est Najla Jaffel. Donc, on en parlait tout à l'heure. Alors, elle est interprète aussi? C'est bien ça? Oui, en fait, ils sont tous interprètes dans ce projet à mes yeux, parce que c'est un spectacle de danse et ils sont là. Donc, Najla Jaffel, c'est la doyenne dans le projet. Puis elle chante dans le projet. Donc, une artiste avec beaucoup, beaucoup de belles connaissances. Et faut juste l'entendre chanter pour s'accrocher à elle. Ben, on s'entend que ça prend toujours de la passion, hein, n'est-ce pas, pour projeter, pour propulser la beauté du chant. Et non seulement du chant, mesdames et messieurs, mais de la danse aussi, hein. Chanel, on va parler d'un volet là, qui est parce qu'on sait que monter un spectacle à Montréal, au Québec, c'est pas si évident que ça, mais bon, les gens finissent par réussir là. On va parler de financement de vos projets, mais spécialement de ce projet Kamar Bizaer. Comment ça s'est passé? Oui, donc pour ce projet, j'avais premièrement appliqué à La Vue sur la Relève. C'est un festival à Montréal. Puis après ça, il y a eu des belles retombées. Donc, j'ai obtenu des résidences pour ça à plusieurs endroits, comme Espace Ouvert, l'École de danse contemporaine de Montréal, Danse Laurentide, Studio 303, CCOV, j'en passe. Mais le financement a été surtout rendu par le Calque au programme Vivacité. Donc, c'est un programme qui s'adresse aux personnes issues de la diversité culturelle, aux personnes autochtones. Il faut se laisser accompagner justement par du financement pour que le projet, n'est-ce pas, ait un niveau aussi supérieur et attendu justement des téléspectateurs. Juste une nuance, parce que là, on a parlé, en vous présentant, il y a d'autres spectacles là. On va juste faire la différence. Il reste 2 minutes, Chanel. Alors, il n'y a pas juste El Kamar Bizaer, mais il y a Playground et Woolness. Quelques mots sur ces spectacles? Oui. Alors, Playground, c'est une pièce en duo que j'ai faite avec mon ami Maud Lorrain-Beaulieu, qui est plus spécialisée en whacking.
qui est une danse de rue. Et là-dedans, on a beaucoup exploré l'énergie de Ishtar ou Inanna, qui est une déesse qui est comme représentée dans plusieurs endroits. Si on va plus ancien dans mes racines à moi, c'est la Phénicie. La Phénicie, oui. Ouais, donc on va un peu dans l'espace des rêves aussi. Et il y a aussi cet aspect de libération qui est dans le projet. Donc, c'est ça. Et puis, Wellness, donc Wellness Oui, Playground, oui. Wholeness, ça, c'était en 2020 que ça a débuté. C'est une série de vidéos danse que j'ai faite avec beaucoup de personnes qui sont de la relève en danse et qui viennent de différents backgrounds. On compte des gens qui pratiquent le dancehall, d'autres qui pratiquent le hip-hop, d'autres qui pratiquent la danse contemporaine, les danses indiennes. Encore, c'était comme pour aller chercher c'est quoi le commun, puis de faire ces vidéos danses-là dans la nature euh, pendant une période qui était la pandémie, où est-ce qu'il y avait comme cette distance sociale. Donc, j'ai comme eu un besoin de créer ça dans l'urgence, puis je pense que les artistes qui ont participé là-dedans étaient très... ils partageaient mes sentiments beaucoup, donc... Il collaborait à ce niveau. Un dernier mot donc sur cette création, El Khamar Bizaer, donc du 16 au 19 janvier, c'est bien ça? Oui. À Tangente, comme on peut le voir, mesdames et messieurs. Donc merci beaucoup, Chanel Cheben, d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite une belle continuation. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous, toujours avec les arts et les lettres, la culture, le théâtre, le cinéma, la poésie, les livres en général. Rendez-vous jeudi prochain à 15h30. Je vous souhaite une excellente année 2024 et on se dit à l'année prochaine.